L'interféromètre à histoire. L'interféromètre à histoire. L'auberge du chat Geppetto. Il était une fois un petit village niché dans une vallée. Dans ce village, il y avait une taverne très accueillante. Elle était constamment remplie de villageoises et villageois, de voyageurs et voyageuses, de curieuses et de curieux, qui racontaient des histoires à longueur de journée, des histoires vraies, des découvertes incroyables, des récits farfelus. Dans cette taverne, il y avait aussi un chat appelé Geppetto. C'était le chat de la tenancière, un gros matou plein de poils roux avec de gros yeux curieux. Ce chat, à force d'écouter tout le monde raconter des histoires, apprit petit à petit à parler, comme cela arrive souvent avec les animaux de compagnie. De loin pour écouter les histoires de Geppetto. La taverne ne s'était jamais aussi bien portée grâce au chat savant. Mes chers compères à deux pattes, laissez-moi vous conter l'histoire de la souris qui voulait devenir magicienne. Elle avait une baguette plutôt magique. Ah, Geppetto, toujours aussi félin dans tes récits. Dites Geppetto, c'est vrai que les astres ont des pouvoirs insoupçonnés ? Bien sûr, amis à longues oreilles, les astres ont un impact sur nos marées internes. Vraiment ? Comment ça ? C'est une histoire de gravité. Mais comment sais-tu tout ça ? Le mystère, c'est ce qui rend la vie plus intéressante. Et si je vous narrais l'histoire des lucioles qui dansent sous la lune, tissant des constellations de lumière dans le ciel nocturne ? Oh, s'il vous plaît, continuez. Parmi l'auditoire se trouvait Kruger, un homme confiant, se tenant légèrement en retrait et observant Geppetto avec intérêt. Curieux personnage, ce chat. Je ne vais tout de même pas lui faire confiance comme ça. Mettons-le au défi. Petit matou, toi qui te piques de tout savoir, dis-moi donc où poussent les radinettes, les poirettes et les bananettes. C'est facile, monsieur Kruger. Les radinettes poussent dans la terre, comme les patates. Les poirettes poussent dans les arbres, comme les cerisettes. Et les bananettes poussent dans les palmiers, comme les cocoëttes. Vous avez entendu ? Ce matou est futé. Moi, dont le grand-père était meilleur ami avec Hélénée dans le jardin, la célèbre herboriste qui a découvert le gazon éternel, je peux vous dire que tout ce qu'il dit est la vérité vraie. Ma main coupée qu'il s'y connaît. Croyez-moi, ce chat, on en parlera encore dans 10 000 ans. Pendant ce temps-là, à l'AFP du village, l'agence des fées pertinentes, l'enquêtrice en chef, la fée d'Héral, débarqua dans le bureau de la fée blouissante. Ça faisait des mois que j'étais sur cette affaire et ça n'avançait pas. Les fées de l'agence perdaient leur Blouissante, pouvoir. tu as fini de rédiger le rapport sur le moineau voleur. Les fées perdaient leur pouvoir, chacune leur tour, sans que l'on sache pourquoi, de manière totalement inexpliquée. Eh oh, Blouissante, je t'ai posé une question. As-tu fini le rapport sur le moineau voleur ? Autour de moi, les gens continuaient à vivre comme si de rien n'était, s'intéressant à des affaires triviales comme celle du moineau, tandis que moi, je ne perdais pas de vue. Blouissante ! Oui, ça va, j'ai entendu. C'est fait, Déral. Ce rapport est sur le coin de mon bureau, serre-toi.
Ah bah merci, c'est pas trop tôt depuis le temps que je l'attends. Bruissante prenait très à cœur cette histoire de fées de l'AFP qui perdaient leur pouvoir. Mais cette enquête n'avançait pas, elle piétinait, elle était sur le point d'être classée. Il fallait une piste, un nouvel élément au dossier, sans quoi elle perdrait l'affaire définitivement. Pendant ce temps-là, à la taverne, Kruger parlait longuement avec Geppetto, devisant d'herbologie, passant du poil à gratter qu'on peut extraire de l'églantier au pistil de basilic qui est si difficile à polliniser. Incroyable! Et les chênes qui produisent des kiwets, tu connais? Évidemment. Les chênes ont parfois des secrets bien gardés, Kruger. Les kiwets sont des joyaux cachés dans les histoires des arbres anciens. Et peu de gens les connaissent. Ah, les chênes et leurs mystères sont fascinants, n'est-ce pas? Comme ces histoires autour des casquettes en feuilles de grands arbres creux. Oui. Ah oui? Les casquettes en feuilles de gac? Dis-moi plus. Ah, les casquettes en feuilles de grands arbres creux. Elles ont la réputation de renfermer bien des surprises, Kruger. C'est vrai que le grand arbre creux est assez extraordinaire. Vieux comme il est et doté de feuilles à nervures asymétriques. Ce qui doit certainement expliquer ses propriétés. Et quelles propriétés? Sais-tu que ces feuilles ont des vertus rajeunissantes? Imagine un accessoire qui te transporterait dans des histoires où le temps lui-même pourrait se jouer de toi. Comme des casquettes, par exemple. Mes casquettes! Je viens d'avoir une idée brillante. Suite à sa discussion passionnante avec Geppetto, Kruger prit la décision de créer une entreprise vendant des casquettes rajeunissantes en feuilles de gac. Il savait que ce serait une réussite, mais pour mener à bien son objectif, il avait besoin d'un terrain. Ah, Kruger, que me vaut le plaisir de votre rencontre? Eh bien, démon Loré, j'ai vu que vous exploitiez une forêt de grands arbres creux. Cela m'intéresse. Hélas, je dois vous avouer que ce ne sont pas des arbres creux naturels. J'ai déjà essayé de m'en procurer, mais comment dire? Bref, je fais creuser des trous dans mes arbres par une tribu de nains très vigoureux. Je vous les conseille si vous avez besoin de main-d'œuvre. Naturel ou non, ce qui compte, c'est le creux. C'est ça qui leur donne leur propriété, croyez-en mes expériences en herbologie. J'aimerais louer une partie de votre terrain. Oh, pas grand-chose. 2-3 arbres creux. C'est pour faire des casquettes. Vous êtes certain? Vous n'irez pas loin avec seulement 2-3 arbres. Pensez à la longueur des visières de vos casquettes. Vous avez raison. Bon alors disons un terrain d'une 50aine d'arbres. 50 arbres? Ma foi, ça devrait suffire. Mais j'ai peur pour votre dos. Je vous admire. Moi, tout seul, avec 50 arbres, je n'y arriverai jamais. Heureusement que j'ai mes nains. J'ai une idée. Ne pouvez-vous pas me louer les services de vos nains? Ah, vous êtes brillant, Kruger. Et surtout très courageux. Tous ces nains à diriger tout seuls, ils en font un pataquès avec leurs pioches. Et moi, c'est mon gendarme qui s'en occupe. Votre gendarme? Bien sûr, mon gendarme à nain. Voulez-vous que je vous loue ses services? Cela me serait pénible, je vous l'avoue, car il m'est précieux. Un gendarme aussi efficace? Il faut que je l'aie. Allons, Loré, je vous en ferai un bon prix. Loré accepta la proposition de Kruger. Kruger signa le contrat de location et repartit avec le terrain de 50 arbres creux, les 15 nains, le gendarme à nains, une assurance, une éplucheuse à arbres, 2 pulls et un porte-clés en fibre de gac. Kruger, bien chargé, put à peine dire au revoir au démon Loré, qui était bien content de son coup. « Au fait, Kruger, il vous faut un nom de vente.
Comme je vous ai fait des faveurs, vous pouvez bien mettre mon nom dedans. Évidemment, voyons voir. Laure et Kruger, ça vous va? Kruger, ce n'est pas très vendeur. Que diriez-vous de l'or et alchimie? Non, ça ne va pas, c'est trop long. Ah, l'or et al. Ça fera l'affaire. Merci, Laurée. Vous êtes vraiment de bons conseils. L'enquêtrice blouissante, qui enquêtait toujours sur la disparition du pouvoir des fées, avait interrogé des dizaines d'entre elles. Las, elle jeta dans la corbeille à papier le journal du jour qui titrait à sa une « Fée blouissante a-t-elle perdu la main ?» Cette affaire était corsée. Elle attendait un ultime témoignage, mais elle avait peu d'espoir. Elle se remémora sa conversation avec la fée Dodo, qui du jour au lendemain avait oublié comment chanter la note do de toutes les berceuses du monde. Je venais juste de boire mon lait chaud, avec une goutte de piment et 2 feuilles de gac. Je m'apprêtais à chanter après la fée Fafa qui interprète toutes les notes fa des berceuses, et là, rien. Pas le moindre son. Et depuis, impossible, c'est comme bloqué. La fée Sissi arrête pas de se moquer de moi. Et rien d'inhabituel avant que vous oubliez la note do. Non, rien. Donc, si je résume, comme tous les jours, vous prenez votre verre de lait chaud avec une goutte de piment et 2 feuilles de gac, puis vous... Ah non, ça c'était la première fois que je goûtais cette boisson. À ce qu'on m'a dit, c'est pour faire résonner ensemble les arpèges chromatiques des do majeurs et mineurs. Ça a failli me mettre en retard d'ailleurs. Enfin, de toute façon... Des témoignages comme ça, la fée blouissante en avait eu à la pelle. Chaque fée avait changé d'habitude et soudainement perdu ses pouvoirs. La dernière témoin venait d'entrer dans le bureau de la fée blouissante. Fée blouissante soupira et se prépara à l'écouter. Allez-y. Je m'occupe d'allumer, précisément entre 2h et 3h du matin, la constellation du Pingouin, à l'extrême est. Vous voyez? Non, pas du tout. C'est normal, elle est éteinte. C'est bien ça le problème. Laissez-moi deviner. Vous avez changé une habitude. Comment le savez-vous? J'ai troqué ma perche d'allumage contre un filet. Quelle drôle d'idée, mais pourquoi? C'est parce que j'ai appris que les étoiles sont des lucioles. Des lucioles. Comme il fait froid là-haut, j'ai voulu les attraper pour leur mettre des petites écharpes. Mais vous êtes sûr que les étoiles sont des lucioles? Oui, tout le monde en parle depuis que Geppetto l'a dit à la taverne. Je vois. Vous pouvez disposer. Merci pour votre témoignage. Une idée venait de germer dans la cervelle de la fée blouissante. Service après-vente des casquettes Kruger, bonjour. Au service après-vente des casquettes Kruger, on recevait de plus en plus d'appels de personnes mécontentes de leurs casquettes. On leur avait dit qu'avec les casquettes, elles pourraient courir sans entraînement, faire du saut à l'élastique, ramasser des choses sans avoir mal au dos et supprimer l'arthrose qui coince les doigts. Que nenni! En fait, ces personnes se retrouvaient avec tout plein de courbatures. Aïe, aïe, aïe! J'ai bien pris en note votre... Aïe! Le gendarme nain était furieux. Il était obligé de mettre des gens au service après-vente au lieu de ramasser les feuilles de gac. Quelle perte de temps! Il passait sa colère sur tous les nains opérateurs. Pendant ce temps-là, l'enquête de la fée blouissante avançait. Cela faisait plusieurs jours que je restais en planque, ce qui consistait à rester assise et observer tout ce qui se passait dans la taverne. En particulier, je notais tous les mouvements autour du chat Geppetto. La nuit, Geppetto lisait des journaux et le lendemain, il propageait ses nouvelles fraîchement apprises à tout le monde. Mais une nuit,
Je vis une ombre s'introduire furtivement dans la taverne. C'était le démon Loré. Que pouvait-il bien faire à cette heure-ci? Lorsque je le vis une seconde fois, mon instinct hors pair me poussa à suivre de plus près ses allées et venues. Je décidai d'aller me cacher en toute discrétion dans l'oreille du chat Geppetto qui dormait près du feu. Il faisait une très bonne cachette. Au bout de quelques heures, un grincement de porte se fit entendre. Des pas s'approchèrent et quelqu'un s'assit à côté du chat. Geppetto se mit soudain à ronronner en tournant la page de son journal, et la fée éblouissante s'accrocha au poil d'oreille pour ne pas tomber. « Bonjour, Geppetto. Je t'ai apporté une nouvelle lecture. Encore des bons retours sur les feuilles de grand arbre creux. » La fée éblouissante entendit un froissement de papier. Le chat de Geppetto venait de laisser tomber son journal pour lire celui que Loré lui offrait. « Je suppose que ça veut dire merci. J'avais oublié que tu ne parlais pas la nuit. Eh ben, bonne lecture. » Au petit matin, la fée éblouissante sortit de l'oreille de Geppetto pour aller se dégourdir les jambes. Elle avait un peu piqué du nez après le départ de Loré, mais ces ronflements n'avaient pas gêné Geppetto dans son enrichissante lecture. Il avait beaucoup appris cette nuit-là. « Bonjour, Geppetto. Ah, mon petit matou. Quel malheur en ce moment pour mes casquettes. Je reçois tout un tas d'appels de gens mécontents. » « Quel malheur, Kruger. Les aléas commerciaux. Mais tu sais, il y a des découvertes bien plus intrigantes à explorer. Par exemple, as-tu déjà entendu parler du pouvoir secret de la sève des grands arbres creux? Elle est tout simplement fascinante. Elle permet de percevoir des teintes insoupçonnées, des nuances qui défient notre perception commune des couleurs. Qu'est-ce que ce serait si on pouvait en faire des cocktails? À cet instant, la fée éblouissante se rappela des paroles de Loré. Ni une ni deux, elle partit en trombe fouiller dans la poubelle de papier. Le journal du jour parlait de chemises en feuilles de gac. Bizarre. Elle aurait pensé que son enquête serait encore en première page. Elle farfouilla pour vérifier les autres journaux, mais rien. Aucune des unes des derniers jours qui critiquaient ses méthodes d'enquête n'était présente. Elle trouva au contraire une première page qui la montrait s'étaler des feuilles de gac sur le visage. Impossible! Mais je n'ai jamais fait ça! Et soudain... Loré! Je crois que je commence à comprendre. Un col en V, tu penses? Par la barbe de mon grand-père, qui était meilleur ami avec Héléné dans le jardin, la célèbre herboriste, je vais pouvoir organiser un défilé de mode en feuilles de gac. Tout à coup, la fée éblouissante jaillit de la poubelle de papier et bondit vers Kruger, pointant un doigt tendu vers lui. Les feuilles de gac sont une imposture. Qui vous en a parlé la première fois? Mon aile a coupé que c'était Geppetto. J'ai mis du temps à comprendre ce que ce chat a de particulier. Il ne dort jamais. Et qu'est-ce qu'il fait alors la nuit quand il ne dort pas? Il fait sa toilette, évidemment. Il s'abreuve de connaissances, évidemment. Ce chat n'est pas intelligent. Il fait juste mine de l'être. Il ne comprend pas ce qu'il lit et n'a aucun esprit critique. Il met juste ensemble des mots pour que ça paraisse crédible. Et se fiche que ce soit juste ou non. Oui, mais mon grand-père, qui était Je le me suis meilleur aperçu ami que de nombreuses fausses informations circulaient. Et c'est cela qui fait perdre aux fées leur pouvoir. En effet, chaque fée que j'ai interrogée avait changé une de ses habitudes après avoir entendu une drôle d'information sortie tout droit de la bouche de Geppetto. Le lait au piment, pour faire résonner je ne sais plus quoi. Les étoiles qui sont des lucioles. Et comme tout le monde le sait, la magie ne fait pas bon ménage avec le mensonge, même quand il n'est pas intentionnel. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à vos attentes. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais quelqu'un s'est rendu compte des facultés de Geppetto avant moi. Quelqu'un qui a utilisé Geppetto à ses fins. Mais qui? Oui, à qui? À qui profite le crime? À qui profite votre industrie de feuilles de gac? Qui possède la moitié des forêts de grands arbres creux? Le gendarme. Mais non!
C'est le démon Loré, bien sûr. Il a donné des journaux biaisés à Geppetto, qui ne fait que répéter ses mensonges. » Sur ces mots, la fée éblouissante quitta la taverne fière d'elle et retourna au QG de l'agence des fées pertinentes pour établir son rapport. « Ah, bien joué, éblouissante. Encore une belle affaire rondement menée. » Merci, chef. Et hop, la fée éblouissante a encore fait la lumière sur une affaire. C'est ainsi que Fée Éblouissante résolut l'affaire des fées qui perdaient leur pouvoir. Le chat Geppetto fut isolé dans un coin et surveillé de près. Il n'est plus consulté qu'en cas de besoin et on prend ses histoires avec beaucoup de précaution. Après ces révélations retentissantes, le démon Loré disparut du village comme s'il n'avait jamais existé. On raconte qu'il est parti mettre au point de nouveaux stratagèmes toujours plus alambiqués. Aux dernières nouvelles, Kruger a ouvert sa propre école et donne des formations à partir de ce qui lui est arrivé, même s'il n'a pas tout compris. Et Fée Éblouissante ? Cette affaire l'a requinquée et elle fait la une des journaux pour de nouvelles enquêtes. Peut-être la retrouverez-vous un jour.